Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Ce matin, nous parlerons de titres et documents. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Ça se trouve dans Romains 1, verset 1. Paul se présente au début de sa lettre aux Romains comme serviteur, apôtre et mis à part. Paul comme serviteur. Le mot serviteur employé en grec ancien est beaucoup plus fort que celui que nous utilisons aujourd'hui. Il signifie littéralement esclave. On estime à 3 millions le nombre d'esclaves vivant dans l'Empire romain. L'esclave était considéré comme un objet et non seulement comme une personne. Il pouvait être acheté et vendu. Il n'avait aucun droit et était totalement sous la domination de son maître. Dans le cas de Paul, il n'était pas soumis à un maître déterminé ni à César, mais au Christ, le véritable Seigneur de l'univers qu'il servait par choix délibéré et avec amour. L'apôtre utilise cette expression à plusieurs reprises dans ses lettres, l'appliquant même à tous les croyants qui appartiennent au Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 7, verset 23. Paul comme apôtre. Parallèlement au titre précédent, il utilise également celui d'apôtre. Cela signifie qu'il avait été envoyé comme messager et chargé de remplir une mission spéciale. Les empereurs et les rois avaient leurs émissaires et représentants. Celui de Saul était qu'il avait vu le Christ. Il pouvait être un apôtre. Paul vit le Christ sur la route de Damas et c'est là que celui-ci l'appela à devenir l'apôtre des païens. Ça se trouve dans Romains 11, verset 13. Paul comme mis à part. Cela signifie séparé des autres. Lorsqu'il était rabbin, il fut mis à part comme pharisien pour les rois, les lois et traditions juives. Mais lorsqu'il se consacra au Christ, il fut mis à part pour évangéliser et pour son ministère. Évangile signifie bonne nouvelle. Le Christ est mort pour nos péchés, a été enseveli et il est ressuscité. Et maintenant, il peut sauver tous ceux qui se confient en lui. Il était inadmissible pour un citoyen romain de se présenter comme un serviteur ou un esclave. Mais Paul préféra se présenter en tant que tel. Pour lui, ce titre était un honneur plus qu'un devoir. Depuis ce jour-là, à Damas, alors qu'il s'était agenouillé et demandait au Seigneur ce qu'il voulait qu'il fasse, il continua à poser quotidiennement la même question, à savoir s'il allait ou non là où le Seigneur lui disait d'aller, agissant ou non selon la volonté de Dieu, que ce soit sur la route, dans un bateau, dans une église ou dans une prison. Avec joie et foi, Paul était un serviteur pour obéir, un apôtre pour être missionnaire et une personne mise à part pour vivre à part et pour l'Évangile. Pouvez-vous vous mettre à genoux maintenant? Pouvez-vous élever votre esprit vers Dieu dans la prière? Oserez-vous demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Faites cela maintenant, il vous répondra. Amen.